Imaginez que chaque fois qu'une personne prononce des phrases comme « je suis épuisé »,« je n'en peux plus » ou « je me désagrège », ces cellules écoutent attentivement et obéissent à ces commandes avec une précision biochimique étonnante. Les textes égyptiens anciens mentionnent un mystérieux grimoire de Thoth, un recueil de commandes vibratoires capable de restructurer le tissu vivant par le seul mot prononcé. Cependant, il existerait quelque chose que les anciens n'auraient pas voulu que l'on découvre. Les humains ont utilisé cette programmation cellulaire toute leur vie, mais malheureusement, dans le sens inverse. Le corps humain est incapable de distinguer une métaphore d'une instruction littérale. Quand un individu déclare « je meurs à l'intérieur », son système immunitaire commence à supprimer les réactions inflammatoires. Si la phrase « ça me tue » est prononcée, les hormones de stress inondent le sang, comme si le corps faisait face à une menace réelle et mortelle. Avant la soi-disant chute vibratoire de l'humanité, la conscience et la matière vivaient en parfaite harmonie. L'esprit donnait des ordres, et la chair y répondait instantanément, sans délai, résistance ou manifestation de maladie. Cette obéissance sacrée existerait encore en chaque être humain. Chaque cellule porte en elle l'ancienne mémoire de cette connexion divine, attendant la fréquence exacte capable de les éveiller de leur sommeil actuel et confus. La question se pose. Les humains sont-ils prêts à parler la langue que leur corps tente désespérément de se rappeler? Initialement, les cellules humaines agissaient comme de parfaits serviteurs de la conscience. On peut imaginer chaque cellule du corps fonctionnant comme un scribe attentif dans le hall des dieux, plume levée, attendant une intention claire pour réorganiser instantanément la structure biologique. À cette époque, quand l'homme parlait avec une vraie présence, avec un soutien spirituel authentique derrière ses mots, la douleur cessait. L'inflammation reculait comme la marée. Le vieillissement ralentissait, car il n'y avait aucune résistance dans la matrice cellulaire. Seulement une pure volonté de servir le commandement supérieur. Ce n'était pas une métaphore, c'était le système d'exploitation original de la biologie humaine. Cependant, à un certain stade de développement, quelque chose a terriblement mal tourné. Les cellules, comme le décrivent certains chercheurs, ont mené une rébellion silencieuse. Cette révolte ne se manifeste jamais par des cris ou des déclarations ouvertes. Elle se déroule dans l'ombre du quotidien, par des phrases prononcées négligemment, des pensées négatives répétées et des éclairs inconscients de douleur ou de stress. La plupart des gens ne réalisent pas que leurs cellules écoutent toujours. Elles restent les mêmes scribes attentifs, mais reçoivent désormais des transmissions déformées d'une conscience qui a perdu la capacité de parler clairement. Chaque fois qu'une personne marmonne « je suis épuisé », se traînant à travers une nouvelle journée, ces cellules perçoivent cela comme un ordre divin. Elles réagissent en désactivant systématiquement la production d'énergie au niveau mitochondrial. Quand un individu prononce « ça me tue » concernant son travail, ses relations ou ses circonstances de vie, son système immunitaire interprète cela comme un ordre direct de lancer les protocoles d'arrêt. La phrase « je n'en peux plus » se transforme en un mandat cellulaire de refuser les ressources entrantes, les nutriments, l'oxygène et même la nourriture émotionnelle. L'organisme n'évalue pas le contexte. Il ne tient pas compte du fait que la personne exprime simplement sa frustration. Il sert simplement avec une dévotion absolue, exécutant parfaitement les commandes. Cela se produit que ces commandes proviennent d'un maître éveillé comprenant la technologie sacrée de la parole, ou d'un esprit distrait ayant oublié que les mots portent en eux une force créatrice. C'est à ce moment précis que l'ancien système a échoué. Les mots ont perdu leur présence originelle et leur sens profond. Les phrases ont commencé à se répéter sans véritable soutien spirituel, devenant des réactions automatiques au stress, à la douleur ou à la surcharge. Pourtant, le lien sacré entre la conscience et la réponse cellulaire est resté intact. Mais la qualité de la communication elle-même s'est détériorée jusqu'à un état de statique et de confusion totale, comme un signal traversant de fortes interférences. Voyons comment cela se manifeste actuellement dans le corps humain. Quand la colère monte et qu'un individu la verbalise sans direction consciente, en disant par exemple « ça me dégoûte » ou « j'en ai marre », son foie perçoit ces expressions comme des instructions opérationnelles directes. En réponse à de telles verbalisations, le foie augmente les composés inflammatoires, inonde le système d'hormones de stress et déclenche un processus biochimique complexe qui conduit littéralement à une détérioration du bien-être. Le foie ne se rebelle pas contre son hôte. Il cherche simplement à exécuter ce qu'il perçoit comme une intention clairement exprimée. Quand une personne verbalise le désespoir, prononçant des phrases comme « à quoi bon ?» ou « rien ne marche jamais », son système nerveux interprète cela comme un ordre d'épuiser les réserves d'énergie et de désactiver les voies de motivation. Le réseau complexe de neurones responsables de l'enthousiasme, de la curiosité et de l'élan commence à s'éteindre progressivement. Cela ne se produit pas parce que le système nerveux est défectueux, mais parce qu'il réagit avec une précision parfaite à ce qu'il perçoit comme une directive consciente. L'estomac offre un autre exemple frappant de ce phénomène. Chaque fois qu'une personne dit « je ne peux pas digérer ça » ou « c'est difficile à avaler », concernant des situations de vie,
son système digestif commence à rejeter la nourriture, les nutriments et même le processus fondamental du métabolisme énergétique de ce qui est consommé. Les troubles digestifs, les nausées chroniques, les sensibilités alimentaires ne sont souvent pas des problèmes de santé aléatoires, mais des réactions cellulaires à des commandes inconscientes émanant de la personne elle-même. La vérité cruelle que Tho, selon la légende, a codée dans son grimoire interdit est la suivante. Le corps ne juge ni n'évalue la sagesse de ce que vous demandez. Il sert simplement. Si vous ordonnez l'épuisement, il crée l'épuisement. Si vous ordonnez l'inflammation, il crée l'inflammation. Si vous ordonnez la désintégration cellulaire par des conversations négatives répétées avec vous-même, il entame un processus de désintégration systématique. Cependant, la profondeur de cette programmation s'étend encore plus loin. Elle s'établit non seulement dans le corps physique, mais s'implante aussi dans ce que les anciens appelaient les champs subtils, des couches d'énergie et d'information qui entourent et imprègnent la forme physique. La cellule n'est que la pointe visible d'une réaction en chaîne invisible qui prend sa source dans le champ éthérique et descend dans la matière. Quand une personne parle inconsciemment, elle n'affecte pas seulement son état cellulaire actuel. Elle programme un modèle énergétique que ces cellules utilisent comme plan pour la régénération. Chaque cellule du corps se renouvelle régulièrement. La peau toutes les quelques semaines, le foie tous les quelques mois, les os tous les quelques ans. Mais si le modèle énergétique porte l'empreinte « je me désagrège » ou « mon corps se brise », chaque nouvelle génération de cellules est construite selon ce plan corrompu. Voilà pourquoi Tho, dans ses enseignements interdits, ne blâmait pas le corps. Il mettait en garde l'âme. La trahison ne venait pas d'une rébellion cellulaire, mais de l'oubli, de l'utilisation inconsciente des mots, de la dangereuse conviction que ce que nous disons n'a pas d'importance. Les gens croyaient à tort que les mots n'étaient que des sons pour exprimer des émotions, et non des commandes interagissant directement avec les systèmes biologiques qui soutiennent leur vie. La plupart des gens vivent toute leur vie sans se rendre compte que chaque plainte fortuite, chaque expression inconsciente de frustration, chaque phrase négative répétée est perçue par leur matrice cellulaire comme un ordre direct du quartier général. Ils s'étonnent d'avoir peu d'énergie, que leur corps se brise, que la guérison semble si difficile, sans jamais réaliser qu'ils ont inconsciemment commandé ces résultats par la qualité dégradée de leur langage quotidien. L'ancien système d'obéissance cellulaire n'a jamais été brisé. C'est notre participation consciente qui a fait défaut. Nous avons oublié que nous sommes les commandants, que nos cellules attendent une direction claire, et que chaque mot que nous prononçons contribue soit à notre harmonie biologique, soit programme notre propre désintégration systématique. Mais si cette programmation peut être établie inconsciemment, elle peut être inversée consciemment. C'est précisément ce que le grimoire interdit de Tho était censé accomplir. Non pas par des rituels complexes ou des cérémonies élaborées, mais par la restauration précise de la parole consciente comme outil de commandement cellulaire. C'est cette compréhension qui a tout changé pour le narrateur lorsqu'il étudiait ces textes anciens. Il a alors réalisé que la rupture entre la conscience et le corps n'était pas une punition cosmique ou un échec spirituel. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus destructeur. Les gens avaient oublié comment respirer comme des êtres divins. Quand une personne a-t-elle fait une inspiration qui semblait atteindre chaque cellule de son corps pour la dernière fois? Non pas simplement remplir les poumons, mais connecter sa conscience à sa forme physique de manière à se sentir vivante et pleine d'énergie. La plupart des gens vivent dans un état que Tho appelait l'apnée émotionnelle. Ils suppriment leurs propres commandes avant qu'elles n'atteignent le niveau cellulaire. Le narrateur s'était demandé pendant des années pourquoi les décrets anciens semblaient fonctionner pour certains et pas pour d'autres. Les mêmes mots, la même intention, mais des résultats totalement différents. Puis le narrateur a découvert un passage dans les sections plus profondes du grimoire qui l'a profondément marqué. Tho écrivait « Aucun décret ne peut être exécuté sans le souffle de la présence. Il n'y a pas de verbe créateur sans le souffle qui le porte. Ce n'est pas de la simple poésie, c'est de la science vibratoire pure. Ce qui se passe, c'est que les gens sont tellement obsédés par leurs pensées, tellement déconnectés de leur corps, qu'ils essaient, en substance, de donner des ordres via une ligne téléphonique coupée. La conscience est ici, générant des pensées. Le corps est là, fonctionnant en pilote automatique, et entre les deux, il y a un énorme fossé où toutes les intentions disparaissent simplement sans atteindre leur cible. C'est ici qu'Ankita entre en scène. Avant que quiconque ne pense qu'il s'agit juste d'une autre technique de respiration, il convient d'expliquer ce que signifient réellement ces syllabes. Ankh. Ce symbole est familier à beaucoup, n'est-ce pas? Il ne signifie pas simplement la vie. Il signifie la vie en renouvellement éternel. Le cycle continu de mort et de renaissance se produisant à chaque instant. Nita fait référence au principe divin se manifestant activement dans la forme physique. Lorsque ces deux concepts s'unissent, il en résulte quelque chose d'extraordinaire. C'est une commande silencieuse qui réactive la connexion perdue entre la conscience et l'intelligence cellulaire. C'est le premier droit de restauration.
Voici pourquoi cela fonctionne. Le corps humain possède 3 portails de commande principaux que la plupart des gens n'ont jamais appris à activer consciemment. On peut les imaginer comme des centres de communication qui, lorsqu'ils sont correctement alignés, créent un canal direct entre l'intention et la biologie. Le premier portail est le cœur, mais pas le cœur romantique et émotionnel souvent évoqué dans la culture populaire. C'est l'autel où les émotions brutes sont transformées en fréquences. La plupart des gens, lorsqu'ils ressentent des émotions, essaient immédiatement de les changer, de les juger ou de les repousser. Mais le portail du cœur exige autre chose. Il invite à ressentir ce qui est vivant, sans essayer de le corriger. Le deuxième portail est le plexus solaire, le générateur de puissance personnelle. C'est là que réside la volonté pure. Une volonté sans résistance ni doute. Lorsque ce centre est correctement activé, une personne peut déplacer l'énergie à travers son système comme l'électricité à travers un circuit. Mais chez la plupart des gens, cette zone est complètement bloquée par des années de suppression de leur désir authentique. Le troisième portail est la gorge, le trône du verbe sacré, où l'intention se cristallise en son et en vibration. Il ne s'agit pas de parler plus fort ou avec plus d'assurance. Il s'agit d'accéder à la fréquence vibratoire que les cellules reconnaissent comme une autorité absolue. Voici le rituel spécifique qui a complètement changé la relation du narrateur avec son propre corps. Première inspiration. Inspirez lentement et dirigez cette inspiration directement vers le centre du cœur. N'essayez pas de ressentir de la gratitude, de la paix ou une émotion particulière. Ressentez simplement ce qui est réellement vivant là, en ce moment. La colère, la tristesse, l'excitation, la peur, quoi que ce soit. Laissez-le être, sans essayer de le changer. Il ne s'agit pas de guérir les émotions, mais d'établir une connexion honnête avec la fréquence émotionnelle. Deuxième inspiration. Déplacez cette inspiration vers le plexus solaire, la zone juste en dessous de la cage thoracique. En inspirant dans cet espace, la personne éveille sa volonté personnelle et commence à déplacer l'énergie à travers son système. On peut ressentir de la chaleur, des picotements ou une sensation croissante de puissance. C'est la force vitale qui réagit à la direction consciente. Troisième inspiration, élevez cette énergie vers la gorge. Mais voici la clé, laissez-la pulser là en silence. Ne parlez pas encore. Laissez la vibration s'accumuler dans cet espace jusqu'à ce que vous la sentiez bourdonner dans tout le cou et la mâchoire. Ce n'est qu'alors, lorsque tout le corps est réorganisé autour de la respiration consciente, que cette phrase est prononcée, mais pas par la bouche. Elle est prononcée par la vibration qui remplit tout le champ énergétique. Mon corps me sert, car je suis la parole vivante. Ce n'est pas un mantra que l'on répète sans réfléchir. C'est un décret. Le moment où le corps rebelle et désorganisé commence à reconnaître qui est réellement aux commandes. Ce qui se passe ensuite est remarquable. L'esprit cesse son bavardage constant, car il a enfin quelque chose de réel sur quoi se concentrer. L'énergie commence à circuler dans des voies bloquées depuis des années. L'esprit s'installe dans la forme physique, au lieu de planer anxieusement au-dessus d'elle. Et les cellules célèbrent, car elles entendent enfin le son originel qui a donné naissance à tout ce qui existe. Mais le narrateur doit donner le même avertissement que Tho a inclus dans ses textes. Cette respiration doit être effectuée avec une révérence absolue. Chaque cycle est un levier vibratoire, une réunification de l'âme et de la chair, un rappel que l'on n'est pas à la merci de son corps. Le corps est au service de sa conscience. Le narrateur a vu des gens se précipiter avec cette technique, comme si ce n'était qu'une autre pratique de bien-être, et rien ne se passait. Ils essayaient toujours de manipuler pour obtenir des résultats, au lieu d'établir une autorité authentique. Mais quand une personne aborde Ankita comme la technologie sacrée qu'elle est, quand elle comprend qu'elle restructure littéralement le système de communication entre sa conscience et sa biologie, tout change. Les cellules commencent à réagir à la direction consciente, au lieu de fonctionner selon l'ancien programme. L'énergie devient cohérente au lieu d'être dispersée. La présence devient magnétique au lieu d'être épuisée. C'est ce que signifie habiter son corps en tant qu'être conscient, au lieu d'être entraîné par des schémas inconscients. Le dernier avertissement de Tho résonne dans la tête du narrateur chaque fois qu'il pratique ceci. Si vous voulez que le verbe crée la réalité, vous devez d'abord créer le chant. Et le chant naît du souffle. La prochaine fois qu'une personne voudra que son corps réponde à son intention consciente, que ce soit pour la guérison, l'énergie, la clarté ou la force, elle devra se rappeler qu'aucune commande ne peut atteindre ses cellules sans le pont de la respiration consciente. Ankita n'est pas une préparation au vrai travail. Ankita est le fondement qui rend tout autre travail possible. Même avec le pont respiratoire restauré par Ankita, quelque chose de plus profond opère dans le corps humain. C'est une rivière intérieure qui ne réagit ni à la logique ni à la volonté, mais à quelque chose de bien plus subtil et puissant. Cette rivière porte des commandes prononcées il y a des années, voire des décennies, et elle se souvient de tout.
Les anciens Égyptiens appelaient cette rivière Eka, et ils comprenaient ce que la médecine moderne a oublié. Le sang humain n'est pas seulement un fluide vital pompant nutriments et oxygène. C'est un système sacré de messagers entre l'âme et la chair. Un milieu liquide par lequel chaque vibration qu'une personne a jamais prononcée, ressentie ou crue, est transmise directement à ses cellules. Pensez Y un instant. Chaque goutte de sang dans le corps contient des enregistrements vibratoires précis. Non pas des souvenirs au sens où le cerveau stocke l'information, mais des commandes énergétiques intégrées dans la structure même du fluide. Quand une personne prononce des mots chargés d'émotions, quand elle adopte des croyances sur elle-même, quand elle répète des histoires familiales sur la santé et les limitations, son sang absorbe ces vibrations, comme un appareil d'enregistrement qui ne s'arrête jamais. Mais voici ce qui rend cela si profond et, franchement, dangereux quand on n'en est pas conscient. Le sang ne pense pas. Il n'analyse pas si les commandes qu'il transporte sont bénéfiques ou nuisibles. Il transmet simplement. Il porte à chaque cellule du corps la signature énergétique exacte contenue dans les mots prononcés et les croyances adoptées, sans filtre, sans correction, sans jugement. Le narrateur a observé des manifestations qui frapperaient quiconque comprendrait le mécanisme. Une femme dit « Mon sang est faible, comme celui de ma mère ». Et en quelques mois, son taux de fer chute, malgré une alimentation parfaite. Un homme répète le mantra familial « Les maladies cardiaques sont héréditaires dans notre famille. Nous sommes tous destinés à mourir jeunes. » Et son système cardiovasculaire commence à manifester précisément ce destin. Non pas à cause de la génétique, mais parce que son sang a porté cette commande à chaque cellule cardiaque pendant 20 ans. Le sang est le plus grand serviteur du champ vibratoire d'une personne. Il est absolument loyal à toute fréquence qu'elle transmet. Quand quelqu'un dit qu'une maladie est héréditaire, il ne fait pas une observation médicale. Il donne un ordre direct à son sang. Et le sang, dans sa parfaite loyauté, commence à créer des voies biochimiques pour manifester cette réalité. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas l'univers qui travaille contre la personne. C'est son sang qui fait exactement ce pourquoi il a été créé. Servir de voie de communication entre sa conscience et sa forme physique. Le problème survient lorsque l'âme d'une personne dort. Lorsque sa conscience a été contaminée par des croyances qui ne lui appartiennent pas réellement. Quand elle agit à partir de croyances empruntées, d'histoires racontées par sa famille, de limitations programmées par la société, de peurs transmises de génération en génération, son sang commence à exécuter des ordres qui ne correspondent pas à sa vraie nature. Il commence à manifester la réalité physique d'idées qui n'ont jamais été siennes à l'origine. Le narrateur a vu ce schéma tant de fois qu'il est devenu prévisible. L'anémie se développe souvent en réponse directe à de profonds sentiments d'insuffisance, à des années passées à se convaincre que l'on n'est pas assez bon. Le sang devient littéralement insuffisant, car c'est la commande qu'il a portée. L'hypertension artérielle reflète souvent des décennies de tension inexprimée, de colère et de frustration refoulées au lieu de dire la vérité. La pression artérielle augmente parce que le sang porte la signature énergétique de cette pression interne. L'inflammation chronique est particulièrement révélatrice. C'est souvent le sang qui porte le poids d'une colère refoulée, d'un ressentiment qui n'a jamais été autorisé à s'exprimer. Le corps s'enflamme parce que le sang fait circuler des émotions inflammatoires pendant des années, parfois des décennies. La loyauté absolue du sang devient de l'autosabotage lorsque la personne ne réalise pas ce qu'elle lui demande de transporter. Mais c'est là que la compréhension de Tho devient révolutionnaire. Dans son grimoire, il existe une clé vibratoire spécifique pour libérer le sang des anciennes commandes. Elle s'appelle Soket. 2 syllabes qui, prononcées avec une présence totale, peuvent dissoudre le magnétisme de la programmation inconsciente. Ce n'est pas une lecture aléatoire. Soket doit être prononcé dans ce moment de silence après la respiration consciente, lorsque le cœur est ouvert et que le chant est aligné via Ankita. Dans cet état de cohérence, c'est son porte l'autorité d'ordonner au sang de cesser de répéter les ordres passés. On n'efface pas ce que l'on a vécu, ni ne prétend que le traumatisme n'a jamais existé. On dissout l'emprise énergétique des commandes inconscientes. On dit à son sang qu'il n'a plus besoin d'exécuter des instructions qui ne servent pas son bien supérieur. Quand une personne prononce Soket avec une présence authentique, quelque chose de remarquable commence à se produire dans son système sanguin. La rivière qui transportait des eaux troubles, les vibrations accumulées de limitations, de peur et de croyances héritées, commencent à couler avec une pureté cristalline. Les cellules, dont beaucoup recevaient des signaux contradictoires ou nuisibles depuis des années, commencent soudainement à recevoir des commandes vitales. C'est alors que la régénération cellulaire devient possible. Non pas par un miracle mystique, mais parce que le corps reçoit enfin des instructions qui soutiennent réellement la vie, au lieu de la saper. Le narrateur a été témoin de changements dans les analyses sanguines de personnes en quelques semaines après le début de cette pratique. Non pas parce qu'elles avaient changé leur régime alimentaire ou pris des suppléments,
mais parce que l'environnement même par lequel leurs cellules reçoivent l'information avait été transformé. Quand le sang porte des commandes correspondant à la vie, à la santé et à la vitalité, au lieu de l'imitation et de peur héritée, tout le système réagit. La transformation se produit au niveau le plus fondamental dans cette rivière sacrée, circulant à travers chaque centimètre du corps, portant de nouveaux messages aux cellules qui attendaient, parfois des décennies, de recevoir d'autres instructions. Le sang se souvient de tout, mais Soke lui donne la permission d'oublier ce qui ne sert plus et de ne se souvenir que de ce qui soutient la vie que l'on choisit de créer. Il y a quelque chose de bien plus dangereux que le sang contaminé circulant dans les veines. C'est ce qui vit dans les intervalles entre les battements de cœur, dans le silence entre les pensées, dans ces endroits où l'on a enterré ce que l'on ne pouvait supporter. C'est là que s'accumule le poison le plus mortel. Non pas dans la circulation sanguine, mais dans les cavités énergétiques où les émotions refoulées siègent comme des déchets radioactifs, transmettant continuellement des commandes que l'on n'a jamais consciemment données. Le sang circule, se purifie, se renouvelle tous les 120 jours. Mais les émotions que l'on refuse de reconnaître ne bougent pas. Elles ne cyclent pas. Elles s'accumulent dans certaines zones du biophoton, comme des flaques stagnantes, créant ce que Tho appelait les zones de commande du non-dit. Même quand une personne pense être en paix, même quand elle s'est convaincue que tout va bien, ces sentiments enfouis continuent de transmettre leur fréquence à chaque cellule. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas concernant la suppression des émotions. Le corps ne fait pas de distinction entre ce que l'on commande consciemment et ce que l'on transmet inconsciemment. Quand on réprime la colère parce que c'est inapproprié. Quand on ravale son chagrin parce qu'il faut rester fort. Quand on nie la peur parce qu'on veut paraître confiant. Son champ cellulaire enregistre ces émotions refoulées comme des instructions actives et continues. Les textes de Tho contiennent un avertissement qui se traduit approximativement par « ce que vous ressentez et n'exprimez pas devient un décret invisible ». Le champ énergétique d'une personne ne se soucie pas de son conditionnement social ou de son désir d'être positif. Il réagit à la signature vibratoire réelle de ce qui est vivant en elle, surtout ce qu'elle essaie de cacher. Le narrateur, au cours de nombreuses années de recherche, a identifié des schémas spécifiques. Et les corrélations sont incontestables. La colère refoulée, celle que l'on cache derrière un sourire, celle que l'on se dit ne pas avoir, se dépose principalement dans la région du foie et de l'estomac. Elle commence comme une sensation forte et aiguë, presque comme d'avaler du verre. Au fil des mois et des années, cette tension énergétique devient littéralement une acidité physique. Le foie, tentant de traiter une toxicité émotionnelle pour laquelle il n'était pas conçu, commence à produire un excès de bile. La muqueuse de l'estomac, constamment baignée par la chimie d'une rage inexprimée, développe une inflammation, puis des ulcères, et ensuite le pire. J'ai observé cette progression chez des dizaines de personnes. Un cadre dirigeant prospère, qui ne s'autorise jamais à être en colère parce que son père l'a abandonné, souffre de maladies chroniques à 40 ans. Reflux acide chronique. Une mère qui réprime sa colère concernant son mariage pour maintenir la paix subit une opération de la vésicule biliaire à 50 ans. Ce schéma est si constant qu'il en est presque mathématique. La tristesse niée suit une autre voie, mais avec la même précision. Elle s'installe dans la poitrine, affectant particulièrement le volume pulmonaire et le rythme cardiaque. Lorsqu'une personne refuse de faire son deuil, qu'il s'agisse d'une perte, d'une déception ou d'un simple écart entre ce qu'elle est et ce qu'elle pensait devenir, sa respiration devient littéralement superficielle. Ses poumons, répondant à la commande énergétique, ne ressentent pas cela, commencent à restreindre l'apport d'oxygène. C'est comme si le corps étouffait lentement la partie de la personne qui veut pleurer. Les textes anciens décrivent ce phénomène comme l'âme perd son souffle. Le narrateur a vu des gens qui n'avaient pas fait leur deuil correctement pendant des décennies, marchant avec une poitrine chroniquement contractée. Ils se sentaient toujours à court d'air, développant de l'asthme ou des problèmes respiratoires mystérieux qu'aucun examen médical ne pouvait entièrement expliquer. La peur, celle que l'on ne reconnaît pas, cette terreur que l'on a appris à nommer stress ou surmenage, crée peut-être le schéma le plus destructeur de tous. Elle affecte simultanément le cœur et les glandes surrénales, provoquant un épuisement lent mais implacable de l'énergie vitale. La peur non reconnue ne se manifeste pas par des crises de panique. Elle est plus subtile et dangereuse. Elle se manifeste par une fatigue chronique, un cœur qui bat légèrement plus vite, des glandes surrénales produisant du cortisol même lorsque l'on est censé être détendu. Voici l'essentiel. Peu importe que l'on se dise optimiste, que l'on pratique la gratitude ou que l'on maintienne une attitude positive. Le corps écoute la vibration réelle, pas l'histoire que l'on se raconte. Il ne réagit pas à ce que l'on dit en présence d'autrui, mais aux émotions ressenties seules dans l'obscurité, fixant le plafond à 3 heures du matin. La bonne nouvelle est que le grimoire de Tho contient un rituel précis pour transmuter ce poison. Mais il exige ce à quoi la plupart des gens résistent, une honnêteté absolue sur ce qui vit réellement en eux. Ce n'est pas une thérapie, ni un traitement.
C'est une révision énergétique des commandes au niveau cellulaire. Le rituel se compose de 3 étapes, à exécuter sans tâter et sans se mentir. Premièrement, l'anamenaschen exacte. Pas je me sens mal, je suis stressé ou je vais bien. Il faut identifier précisément l'émotion, je ressens de la colère, je ressens du chagrin, je ressens de la terreur. Nommer ouvre la première porte énergétique et prive les ombres de leur pouvoir. L'émotion ne peut conserver son statut de commande invisible que tant qu'elle reste innommée et non reconnue. Deuxièmement, la respiration directe dans l'organe affecté. 3 inspirations lentes et intentionnelles, dirigeant l'attention et la force vitale là où le corps retient cette douleur. Si c'est de la colère, respirez dans le foie et l'estomac. Si c'est de la tristesse, respirez dans la poitrine et les poumons. Si c'est de la peur, respirez dans le cœur et l'espace juste au-dessus des reins. On dit en substance à son corps « Je te vois. Je ne l'ignorerai plus ». Troisièmement, la phrase de commande, prononcée avec une autorité vibratoire, sans doute ni hésitation, ordre annulé, libération autorisée, crée seulement la paix. Ce n'est pas une suggestion ou une requête. C'est un nouveau contrat énergétique. Le champ écoute. Les organes réagissent. Les cellules commencent à se réorganiser, car pour la première fois, la commande consciente s'aligne sur la vérité émotionnelle. Ce rituel ne requiert aucun élément externe, ni bougie, ni autel, ni encens. Il agit au point où tout commence, dans l'espace entre ce que l'on ressent et ce que l'on vibre dans l'existence. Mais voici un avertissement. Même après avoir annulé ses anciennes commandes émotionnelles, il reste à s'assurer que les nouvelles sont réellement reconnues par le corps comme un langage de commande. Les cellules ne réagissent pas aux belles phrases ou aux vœux pieux. Elles répondent à des formes précises, des schémas vibratoires spécifiques qui activent une obéissance cellulaire totale. La question est, sait-on parler le langage que son corps reconnaît comme une autorité absolue? Après avoir purifié la rivière de sang et libéré ses émotions enfouies, on pourrait penser que la parole sacrée coulerait enfin avec puissance à travers soi. Mais Tho comprenait quelque chose que la plupart ne découvrent jamais. Les mots sans structure sont comme la foudre tentant de frapper l'air vide. Ils se dispersent, se dissolvent, créent le chaos au lieu de la création. C'est ce qui arrive quand on parle avec autorité, mais que son architecture interne est défaillante. Le corps ne sait littéralement pas comment recevoir la commande. C'est comme crier des ordres dans un bâtiment où toutes les pièces sont déplacées, les systèmes électriques en désordre, et les fondations elles-mêmes ont bougé. Le mot arrive, mais il n'a nulle part où atterrir. Il n'y a pas de structure cohérente pour l'amplifier. Au lieu d'obéissance, on obtient de la confusion. Au lieu de guérison, un effondrement énergétique. C'est pourquoi tant de gens essaient les affirmations, les mantras, même les prières, et ont l'impression de parler à un mur. Ils sont ce mur, par leur propre géométrie interne enchevêtrée. Au cœur du grimoire interdit se trouve un diagramme que la plupart considéreraient comme décoratif. Il n'en est rien. C'est une carte précise de votre corps de lumière, la fondation géométrique vivante sur laquelle votre corps physique a été construit. Chaque organe, chaque système de votre corps a été formé selon des formes mathématiques sacrées, qui ne sont pas des représentations symboliques, mais des plans structurels réels. Lorsque ces formes sont intactes, vos cellules existent en harmonie. Lorsqu'elles sont déformées, tout s'effondre. Votre cœur bat selon la spirale d'or, cette courbe mathématique parfaite que l'on retrouve dans les coquilles de Nautilus et les bras des galaxies. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est un modèle géométrique littéral qui garantit que le rythme de votre cœur correspond à l'expansion et à la contraction de l'énergie émotionnelle elle-même. Lorsque cette spirale est pure et intacte, votre cœur ne se contente pas de pomper efficacement le sang. Il synchronise tout votre champ émotionnel avec le rythme de la vie elle-même. Vos poumons vibrent à l'intérieur d'un octogone, une géométrie sacrée à 8 côtés qui représente l'équilibre entre les mondes intérieurs et extérieurs. Chaque inspiration devrait suivre ce modèle, aspirant non seulement l'oxygène, mais aussi un échange énergétique précis entre ce que vous prenez du monde et ce que vous donnez. Lorsque l'octogone est intact, la respiration devient une forme de prière, une communication constante avec l'univers vivant qui vous entoure. Votre foie fonctionne sur la base d'un hexagone, le même motif à 6 côtés que les abeilles utilisent pour construire leurs rayons. Cette géométrie organise l'incroyable alchimie que votre foie accomplit. Il ne se contente pas de filtrer les toxines du sang. Il transforme également les substances matérielles en énergie subtile que votre esprit peut utiliser. Un hexagone hépatique pur signifie que votre corps devient un laboratoire où la matière dense se convertit en lumière. Vos reins coulent en ondes sinusoïdales, ces courbes ondulatoires parfaites qui régissent tout mouvement rythmique dans l'univers. Il ne se contente pas de filtrer les déchets. Il régule la purification émotionnelle et énergétique qui maintient tout votre système en flux.
Lorsque les ondes sinusoïdales rénales sont lisses et sans entrave, vous pouvez réellement sentir les vieilles émotions et les énergies bloquées se libérer par des cycles naturels, au lieu de s'accumuler comme un poison. Mais voici ce qui arrive à la plupart des gens. Vivre en dehors de son but déforme ses formes. La répétition inconsciente, l'exécution des mêmes tâches dénuées de sens jour après jour, fait que la géométrie s'estompe et perd sa clarté. La peur constante fait que les motifs se contractent et se tordent. La déconnexion des sentiments, cet engourdissement dont nous avons parlé, conduit à une fragmentation complète des formes sacrées. Lorsque votre géométrie interne est perturbée, l'harmonie se transforme en bruit. Votre rythme cardiaque devient irrégulier car la spirale d'or est tordue et déformée. Votre respiration devient superficielle car l'octogone pulmonaire s'est effondré en quelque chose d'informe. Votre métabolisme devient chaotique car l'hexagone hépatique ressemble davantage à une toile d'araignée déchirée. Votre traitement émotionnel se déconnecte car les sinusoïdes rénales se sont aplatis en ligne droite. Plus grave encore, la parole sacrée perd toute sa puissance, car elle ne trouve plus de structure cohérente pour la soutenir. C'est comme essayer de jouer une symphonie sur des instruments cassés. La musique est belle, mais tout ce qui en ressort est une dissonance. C'est là qu'intervient Sekhmet. Ce n'est pas un étirement ou une méditation ordinaire, mais un rituel spécifique pour restaurer votre fondation géométrique. Ce n'est pas un simple mouvement ou son, mais une union précise du geste, de la voix et de l'intention, exécutée dans un ordre strict pour aligner votre corps avec son plan mathématique originel. Chaque geste fonctionne comme une boussole divine, traçant les formes sacrées directement dans votre champ énergétique. Lorsque vous tournez vos mains selon un motif spécifique pour restaurer les poumons, vous redessinez littéralement l'octogone qui devrait entourer votre système respiratoire. Lorsque vous posez vos mains sur le foie en vibrant les tons corrects, vous réactivez la matrice hexagonale qui organise l'alchimie cellulaire. Lorsque vous déplacez votre torse selon la spirale d'or, en vous concentrant sur le cœur, vous restaurez le modèle géométrique qui régit l'harmonie émotionnelle. Les sons ne sont pas non plus aléatoires. Chaque ton est un code vibratoire précis qui résonne à la fréquence exacte des formes géométriques saines. Votre spirale cardiaque a sa propre signature fréquentielle. Votre hexagone hépatique vibre à une fréquence totalement différente. En émettant ces sons tout en traçant les gestes correspondants, vous réajustez vos organes à leur spécification de conception originale. Mais voici ce qui est crucial. Cela doit être fait avec révérence, non comme une technique. Vous ne manipulez pas l'énergie, ni ne forcez le changement. Vous rouvrez un temple intérieur qui a toujours été là. Vous vous souvenez de l'architecture sacrée qui n'a jamais disparu, mais a simplement été enfouie sous des couches de distorsion et d'oubli. Lorsque vous abordez Sekhmet de cette manière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre corps reconnaît ce que vous faites. Il se souvient. Ces formes géométriques désirent se restaurer correctement. Elles attendaient que vous créiez les bonnes conditions. À mesure que les motifs s'éclaircissent et se renforcent, vos organes commencent à réagir avec une aisance que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis des années. Ils vivent enfin à nouveau dans leur environnement nourricier. La douleur commence à reculer sans raison médicale apparente. L'énergie commence à circuler par des voies qui semblaient bloquées depuis des décennies. Le rythme de votre cœur devient plus cohérent. Votre respiration s'approfondit naturellement. Votre digestion s'améliore, car le foie se souvient comment accomplir correctement ses fonctions alchimiques. Les anciens schémas émotionnels sont libérés par les reins, au lieu d'empoisonner votre système. Plus important encore, votre corps redevient capable d'obéir à la parole sacrée. Lorsque vous parlez avec autorité sur une architecture interne cohérente, la commande ne se dissipe pas. Elle est amplifiée à travers chaque forme géométrique, chaque motif sacré, créant une résonance au lieu du chaos. Mais même avec une structure restaurée, même avec des formes sacrées réactivées et une géométrie de votre corps de lumière fonctionnant correctement, il manque encore quelque chose. La géométrie est la fondation. La commande est l'outil. Mais aucun temple ne tient sans autel. Et cet autel palpite silencieusement au centre de votre poitrine, là où toute vraie création devrait commencer. Les textes anciens parlent clairement de cet élément suivant. Et c'est lui qui change tout. Voici ce qui changera tout ce que vous pensez sur la raison pour laquelle vos mots n'ont aucun pouvoir sur votre corps. Il y a en vous un autel sacré qui s'éteint. Et tant que vous ne le restaurez pas, chaque commande de guérison que vous prononcez est comme un cri dans une cathédrale vide. Les anciens scribes égyptiens avaient un terme pour cela, miab, qui se traduit par l'endroit où l'âme touche la chair. Ils comprenaient quelque chose que nous avons totalement oublié, que votre cœur ne se contente pas de pomper le sang. C'est un autel vivant où le monde invisible rencontre votre forme physique. Lorsque Tho enseignait la parole créatrice, il commençait toujours par cette vérité fondamentale. Aucune parole sacrée ne peut prendre racine dans la matière si elle n'est pas prononcée depuis un centre sanctifié.
Pensez à la dernière fois où vous avez essayé d'ordonner à votre corps de guérir, de changer, de réagir. Vous parliez probablement de votre tête, n'est-ce pas? Vous avez peut-être même ressenti de la frustration quand rien ne se passait. C'est parce que votre corps possède une intelligence ancienne qui reconnaît la fausse autorité. Il connaît la différence entre un effort mental et un véritable décret. Vos cellules attendent d'entendre le vrai vous, pas l'esprit anxieux qui a tout dirigé. C'est pourquoi tant de gens répètent des affirmations pendant des années sans aucune réponse biologique. Ils n'émettent pas sur la bonne fréquence. Le MIAB, votre centre cardiaque, génère un champ électromagnétique nettement plus puissant que celui de votre cerveau. Lorsque ce centre est cohérent, aligné avec la vérité, il crée une fréquence harmonieuse que tout votre système reconnaît comme une commande authentique. Mais lorsque vous vivez déconnecté de votre propre vérité, portant des émotions non traitées ou opérant avec une structure de corps de lumière fragmentée, cet autel sacré est corrompu, non physiquement, mais vibratoirement. Le champ électromagnétique du cœur devient chaotique, incohérent. Au lieu de générer la fréquence pure et harmonieuse pour laquelle vos cellules sont programmées, il produit ce que l'on ne peut décrire que comme un bruit statique spirituel. Ce bruit est subtil, mais suffisamment puissant pour déséquilibrer tout votre système biologique. Votre corps ne peut littéralement plus vous entendre clairement. Le narrateur a essayé d'ordonner à une douleur chronique de disparaître, parlant avec ce qu'il croyait être de l'autorité, et était de plus en plus frustré lorsque son corps semblait l'ignorer complètement. Ce n'est qu'en découvrant cette ancienne connaissance du MIAB qu'il a compris ce qui se passait. Il essayait de donner des ordres depuis un quartier général déconnecté. Son centre cardiaque était débranché. Voilà ce que To comprenait et que nous avons oublié. Au moment où l'on prononce la parole créatrice depuis un autel restauré, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Non pas parce qu'on force quelque chose, mais parce qu'on agit enfin depuis le centre où l'âme touche la chair. On parle depuis l'endroit où les plans invisibles de la réalité interagissent avec sa forme physique. Mais d'abord, il faut restaurer l'autel. Il existe un rituel simple, mais absolument impératif pour cet alignement entre le cœur et la parole. Il comporte 3 étapes précises. Premièrement, le geste de présence. Placez les 2 mains au centre de la poitrine, non pas symboliquement, mais comme un rappel effectif de la conscience dans votre corps. La plupart d'entre nous vivons à environ 1 mètre de nous-mêmes, gérant la vie depuis un centre de commande mentale déconnecté. Ce geste est votre signal à votre propre âme que vous êtes prêt à rentrer chez vous, en vous-même. Deuxièmement, la respiration triangulaire. Ce n'est pas une simple respiration profonde. C'est un circuit sacré qui éveille le MIAB. Une inspiration profonde qui monte de la base de la colonne vertébrale jusqu'au centre cardiaque. Une courte pause dans la poitrine, ressentant cet espace sacré. Puis une expiration douce qui descend dans l'abdomen. 3 points, 3 foyers, un circuit complet. Vous insufflez littéralement la vie dans votre autel intérieur. La 3e étape est le décret de consécration. Mais voici ce qui est crucial. Vous utilisez uniquement cette phrase « Je consacre mon cœur comme un temple ». Seule la vérité y réside. Lorsque cela est prononcé avec une intention pleine depuis cet état aligné, quelque chose de remarquable se produit. Le MIAB se rallume. Votre corps, tel un temple magnifiquement restauré, devient prêt à entendre la parole créatrice. C'est le moment de préparation avant de prononcer le mot lui-même. Et comprenez bien ceci, une fois que vous parlez depuis l'autel restauré, il n'y a pas de retour en arrière. To enseignait que le moment de la parole créatrice est un point de non-retour. Lorsque l'univers s'incline devant le son de la présence, le ton n'a pas d'importance. Le volume n'a pas d'importance. La source est tout. Vous devez comprendre les 3 types de discours que les gens utilisent, car un seul a le pouvoir de changer votre biologie. Le premier est la plainte. Un discours basé sur la conscience de victime. Il provient des blessures et génère davantage de ce dont vous vous plaignez. Le deuxième est le discours d'influence, basé sur l'ego, tentant de manipuler les résultats par l'effort mental. Cela peut parfois fonctionner avec d'autres, mais votre corps le voit à travers. Le troisième est le discours décret, basé sur la vérité intérieure, émanant du MIAB restauré. Il n'exprime pas une opinion ou un souhait. Il émet une commande vibratoire. Vos cellules le reconnaissent comme la voix de leur créateur. Vous parlez enfin depuis votre centre authentique. Mais pour que cela fonctionne, 3 conditions doivent être remplies. La respiration sacrée, un cœur cohérent, une présence totale. Lorsque ces éléments s'alignent, une phrase prononcée une seule fois peut modifier la programmation cellulaire. Non pas parce que vous forcez le changement, mais parce que vous parlez enfin depuis l'endroit où le changement prend naissance. Les mots spécifiques surgiront naturellement comme une révélation intérieure. Lorsque votre chant est prêt, vous n'avez pas besoin de mémoriser des scripts ou des formules.
Le MIAB restauré, c'est exactement quoi dire. Votre tâche est simplement de créer les conditions pour un décret authentique. Voici un avertissement qui pourrait vous épargner des années de frustration. Aucune parole créatrice ne fonctionne si votre âme est déconnectée de votre corps. Vous devez d'abord vous réincarner, non pas au sens de la mort et d'une nouvelle naissance, mais au sens d'un retour complet en vous-même. La plupart des gens sont spirituellement sans abri, essayant de gérer leur vie depuis l'extérieur de leur propre corps. La restauration de votre hôtel vivant n'est pas une préparation facultative. C'est le fondement qui rend tout le reste possible. Sans cela, vous n'êtes qu'une personne de plus prononçant des mots vides dans le vide, se demandant pourquoi son corps n'écoute pas les commandes d'une source déconnectée. Votre MIAB attend. Vos cellules attendent. La question est, êtes-vous prêt à rentrer chez vous, en vous-même, et à parler depuis l'endroit où l'âme touche la chair? Chaque nuit, vous participez à la cérémonie la plus sacrée connue des anciennes écoles de mystère. Pourtant, on vous a appris à la considérer comme l'arrêt d'une machine. Le sommeil n'est pas un repos. C'est une réincarnation qui se produit en temps réel. Le monde moderne vous a vendu le plus grand mensonge sur le sommeil. Que votre corps s'éteint simplement, votre cerveau archive les souvenirs, vos muscles se réparent après la journée. Mais les tablettes de taux révèlent quelque chose de bien plus profond. Le sommeil est une mort et une renaissance nocturne qui permettent à votre structure cellulaire d'être entièrement démontée et réassemblée selon les commandes que vous avez établies pendant la conscience éveillée. Pensez Y un instant. Votre corps remplace des milliards de cellules pendant que vous dormez. Votre cerveau se contracte littéralement pour que le liquide céphalorachidien puisse éliminer les toxines. Tout votre champ énergétique se réorganise. Ce n'est pas de l'entretien. C'est une reconstruction. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Cette reconstruction suit le plan de vos pensées dominantes, de vos croyances et de vos commandes internes de la veille. La plupart des gens s'endorment inconsciemment, transportant le stress, les peurs et les croyances limitantes de la journée directement dans ce processus sacré de réalignement. Ils ordonnent, en substance, à leurs cellules de recréer les mêmes schémas de dysfonctionnement, les mêmes blocages énergétiques, les mêmes limitations physiques. Nuit après nuit, ils se réincarnent en des versions légèrement plus âgées du même moi emprisonnées. Mais les initiés comprenaient quelque chose de différent. Ils savaient que le moment entre l'éveil et le sommeil, cet espace liminal où la conscience commence à se dissoudre, est le portail de transformation le plus puissant accessible aux humains. C'est pourquoi les temples anciens avaient des chambres de sommeil spéciales. C'est pourquoi les écoles de mystère enseignaient des rituels complexes avant de dormir. Ils n'étaient pas superstitieux. Ils utilisaient la technologie la plus puissante jamais découverte pour la transformation humaine. Lorsque vous vous endormez en tant qu'initié, vous ne terminez pas simplement votre journée. Vous accomplissez ce que les tablettes appellent la réincarnation nocturne. C'est une mort consciente de votre personnage diurne, de vos masques, rôles, croyances et peurs. Vous vous abandonnez à l'obscurité non pas comme un état inconscient, mais comme un utérus vibratoire où votre âme peut ajuster, affiner et reprogrammer les commandes qui régiront la reconstruction cellulaire du lendemain. Rappelez-vous ce que nous avons découvert sur l'hôtel vivant au centre de votre poitrine. Cela devient crucial lors de la préparation au sommeil. En vous couchant, vous ne disposez pas seulement votre corps, vous préparez l'espace sacré où l'âme touche la chair pour son travail le plus important. Le rituel commence par une dissolution consciente. Les yeux fermés et la conscience pleinement présente, vous visualisez votre corps physique se dissoudre cellule par cellule, comme de la poussière d'étoile retournant à son champ de lumière originel. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une préparation. Vous communiquez à votre structure énergétique que vous êtes prêt à lâcher les schémas d'aujourd'hui, les limitations d'aujourd'hui, la densité accumulée d'aujourd'hui. Sentez chaque partie de votre corps devenir plus légère, moins dense, plus lumineuse. Commencez par les pieds, puis les jambes, remontant à travers le torse, les bras et enfin la tête. Vous ne visualisez pas la mort. Vous visualisez un redémarrage. Vous préparez votre matrice cellulaire à recevoir de nouvelles instructions. À mesure que cette dissolution s'approfondit, vous atteignez le moment le plus sacré de votre pratique spirituelle quotidienne. Dans cet espace entre le visible et l'invisible, entre l'endormissement et la dissolution complète, votre âme prend les commandes. L'esprit rationnel, qui filtre et doute habituellement, recule. Les schémas de résistance du corps se relâchent. Tout est dans une réceptivité parfaite. C'est alors que vient le murmure non prononcé au monde, mais insufflé directement dans votre propre champ énergétique. Corpusum secundum exemplar perfum. Que mon corps renaisse selon le modèle originel. Ce ne sont pas de simples mots. C'est un mot de passe vibratoire qui contourne complètement l'intellect et s'adresse directement au champ qui régit la reconstruction cellulaire. Vos cellules n'ont pas besoin d'explications. Elles ont besoin de commandes claires. Et contrairement à votre ego,
Votre corps ne discute pas une instruction divine lorsqu'elle est transmise avec l'autorité appropriée. Sentez à quel point cette phrase résonne différemment par rapport à la parole ordinaire. Elle porte un poids, une densité, une force créatrice. Elle pénètre le champ quantique où la matière s'organise selon l'intention consciente. Lorsque vous prononcez ces mots depuis un état dissous, depuis l'autel vivant de votre cœur préparé, ils ne font pas qu'écho, ils décrètent. Mais voici ce qui rend cette pratique si puissante. Vous ne demandez pas la guérison ou l'amélioration. Vous ordonnez un retour à votre plan originel, le modèle parfait qui existait avant le conditionnement, avant le traumatisme, avant que les limitations ne prennent le dessus. Vous invoquez le modèle que votre âme a choisi avant l'incarnation, un design qui reflète votre plus haut potentiel. Dans le silence absolu qui suit la commande, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le temps s'arrête. Votre chair cesse de résister. Les géométries de votre corps de lumière s'alignent. Votre âme revient pleinement habiter chaque cellule, et la parole commence à prendre forme non comme un discours ordinaire, mais comme un son primordial qui organise la lumière elle-même. C'est le moment où tout ce que vous avez appris sur la géométrie sacrée, sur l'autel vivant, sur la façon de parler avec une véritable autorité, converge en une pure force créatrice. Votre structure interne cohérente fournit l'architecture. Votre cœur préparé fournit l'autel. Votre défense dissoute assure la réceptivité. Et votre âme fournit la commande. La plupart des gens manquent complètement ce moment parce qu'ils s'endorment inconsciemment. Mais lorsque vous abordez le sommeil comme une cérémonie, lorsque vous vous y préparez comme au rituel sacré qu'il est réellement, vous recevez. Vous accédez à la technologie de transformation la plus profonde disponible pour la conscience humaine. Ce soir, avant de dormir, essayez cette pratique. Sentez la dissolution. Prononcez le commandement. Reposez-vous dans le silence qui s'ensuit. Et remarquez à quel point vous vous sentez différent au réveil. Non seulement reposé, mais d'une certaine manière renouvelé au niveau cellulaire. Comme si vous aviez été reconstruit selon un dessein supérieur. Car c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez pas seulement dormi, vous vous êtes réincarné. Là, à la fin du grimoire interdit, presque caché dans l'ombre de tout ce qui a précédé, se trouve un fragment si petit que vous pourriez le manquer entièrement. Le parchemin est différent ici, touché d'or, mais pas l'or ostentatoire des trésors terrestres. Cet or semble respirer, pulsant une fréquence qui ne devient visible que lorsque votre champ vibratoire a été préparé par chaque activation précédente. L'écriture de Thoth change aussi ici. Les instructions détaillées, la construction minutieuse de la compréhension disparaissent. Ces mots deviennent parcimonieux, presque un murmure. Il n'écrit pas comme un enseignant transmettant une grande révélation, mais comme un ancien transmettant une clé qui ne tournera que si toutes les autres portes ont déjà été ouvertes. Dans cette simplicité réside une gravité qui serre la poitrine. Car quelque part dans votre mémoire cellulaire, vous reconnaissez ce qui est à venir. La vérité profonde cachée dans ce fragment doré démoli tout ce que nous pensons savoir sur le commandement du corps. Le mot qui éveille la chair n'a pas besoin de répétition. Il n'a pas besoin de mantras répétés 1000 fois, ni d'affirmations prononcées jusqu'à ce qu'elles perdent tout sens. Il a besoin d'un souvenir. Non pas un souvenir de l'esprit essayant de se rappeler une information oubliée, mais un souvenir de l'essence reconnaissant sa propre vibration. C'est pourquoi le grimoire est construit si méthodiquement à travers chaque activation. Votre âme doit se souvenir de la fréquence avant que vos pensées ne puissent saisir le concept. Lorsque vous parlez de ce lieu de reconnaissance cellulaire, le corps n'entend pas les mots. Il se sent chez lui. Il se souvient de la conversation originelle entre l'esprit et la matière. Le premier instant où la conscience a regardé la forme et a dit « Tu es mien et je suis tien ». Seuls ceux qui ont franchi chaque seuil peuvent prononcer cette phrase avec vérité. Tout doit être prêt. Votre respiration est sanctifiée par le rythme sacré qui relie le ciel. Vos émotions sont libérées de la prison des schémas réactifs qui vous maintenaient piégés dans des cycles infinis de réactions inconscientes. La géométrie de votre être est restaurée à son plan originel, où chaque cellule se souvient de sa place dans l'architecture divine. Votre sang est purifié des fréquences qui murmurent des limitations et de la décomposition. Votre cœur est resanctifié comme un autel vivant où l'âme touche la chair dans une union éternelle. Et votre âme s'est réincarnée non pas dans une vie future, mais ici et maintenant, pleinement incarnée dans le temple qui lui était toujours destiné. C'est la préparation suprême. Le moment où chaque activation que vous avez traversée crée un champ unifié de préparation, pulsant à travers tout votre être. Ce moment arrive avec une simplicité étonnante. Yeux fermés ou ouverts, cela n'a plus d'importance. Votre champ vibratoire est stabilisé, cohérent, chantant sur des fréquences que vos ancêtres connaissaient par cœur. De ce lieu de souveraineté absolue émerge le commandement suprême, non pas comme des mots que vous prononcez, mais comme une vérité que vous vous rappelez.
Je suis le mot qui réactive la forme. Je commande à la chair d'obéir à ma lumière. La réponse est instantanée et infaillible. Plus de résistance, plus de bruit intérieur contestant votre intention. Pas d'hésitation cellulaire, aucune partie de votre être ne doute de sa réalité ou de sa possibilité. La source a parlé, et chaque atome de votre corps reconnaît la voix qu'il a attendue pendant des vies entières pour l'entendre à nouveau. Ce qui se passe ensuite défie tout ce que la médecine moderne enseigne sur les limites de la chair. La régénération commence immédiatement. Ce n'est pas la guérison lente et incertaine à laquelle vous êtes habitué, mais une restauration rapide qui se produit lorsque la matière se souvient de sa nature malléable. Votre sang s'éclaircit, portant des fréquences de vitalité au lieu des lourdes vibrations du stress accumulé et de la toxicité. Votre cœur ralentit, adoptant un rythme de puissance profonde. Il ne s'emballe plus face à des menaces imaginaires, mais pulse en harmonie avec le battement de cœur cosmique. L'énergie se réorganise dans tout votre système, comme de la limaille de fer s'alignant sur un aimant. La douleur se dissout, non pas supprimée ou gérée, mais disparaît réellement, car la mémoire cellulaire libère les schémas de dysfonctionnement qui n'avaient jamais eu leur place. Votre corps répond avec la promptitude et l'obéissance d'un fidèle serviteur, entendant enfin une instruction claire de son maître bien-aimé. La matière elle-même devient fluide, se soumettant à la volonté de la conscience éveillée. La prise de conscience frappe comme un éclair. Cela n'a jamais été une métaphore. Ce n'était pas une belle poésie spirituelle destinée à inspirer, mais pas à transformer. C'est un véritable code, une technologie vibratoire sacrée, fonctionnant avec la précision de toute loi naturelle. Vous n'avez pas simplement lu un grimoire interdit ou saisi une sagesse ancienne. Vous vous êtes souvenu de votre souveraineté sur votre propre chair, récupérant une maîtrise qui n'a jamais été perdue, mais seulement oubliée. Tout votre corps écoute maintenant. Chaque cellule, chaque organe, chaque système qui semblait fonctionner indépendamment, selon son propre programme mystérieux. Tout cela attend avec une attention totale le prochain commandement. Elles ont toujours été conscientes, ces étincelles de feu divin animant votre temple humain. Elles ont toujours été prêtes à répondre, attendant avec révérence le souffle qui activerait leur plus haut potentiel. Et maintenant, ce souffle est enfin venu. Les cellules n'étaient pas rebelles, brisées ou vieillissantes selon une horloge biologique inévitable. Elles attendaient la voix de leur véritable propriétaire, la conscience qui leur donne sens et direction. En ce moment de reconnaissance suprême, vous comprenez que votre corps n'a jamais été votre ennemi, n'a jamais œuvré contre votre bien le plus élevé. Il a toujours été votre plus fidèle allié, soutenant la vie et les fonctions, même lorsque vous avez oublié comment parler son langage. Cette connaissance représente quelque chose de bien plus profond que la guérison personnelle ou la transformation individuelle. C'est le retour de l'humanité à son état originel. Avant la grande chute vibratoire, lorsque nous avons oublié la conversation entre l'esprit et la matière. Avant que la confusion ne s'installe entre ce que nous ressentions et ce que nous créions. Quand il n'y avait pas de fossé entre l'intention et la manifestation. Quand l'esprit donnait le commandement, et que le corps l'exécutait avec une précision joyeuse immédiate. Le cercle se referme avec une symétrie parfaite. Le grimoire interdit a révélé ses secrets les plus profonds. Chaque activation a mené à ce moment de souvenir ultime. Le lien perdu entre la conscience et la forme a été restauré non pas par des rituels complexes ou des années de pratique, mais par le simple acte de prononcer la vérité depuis un réceptacle préparé. Le mot sacré coule à nouveau de la conscience éveillée vers la chair prête. Et l'ancien partenariat entre l'âme et le corps s'éveille d'un long sommeil. Ce qui devait toujours être, est enfin. Vous avez parcouru un long chemin pour atteindre ce moment. Ce qui a commencé comme une curiosité pour un ancien grimoire est devenu quelque chose de bien plus profond. Une reconstruction complète de votre relation avec votre propre chair. La connaissance, maintenant résidant dans votre conscience, n'est pas seulement une information. C'est une transmission vivante qui a déjà commencé à modifier votre matrice cellulaire, que vous l'ayez remarqué consciemment ou non. Mais voici ce qui distingue les initiés des simplement informés. La connaissance sans pratique incarnée reste une belle théorie. Vos cellules ont attendu toute leur existence des commandes cohérentes d'un opérateur conscient. Elles ne réagiront qu'à une application authentique et non à une compréhension intellectuelle des concepts. Le protocole d'intégration commence chaque matin avant que vos pieds ne touchent le sol. C'est le moment où votre conscience est la plus proche de l'état-theta, qui relie l'esprit et la matière. Placez votre main sur votre cœur et effectuez 3 cycles de respiration triangulaire que nous avons explorés avec la technique Ankita. Inspirez sur 4 temps, retenez sur 4, expirez sur 4. Mais ce n'est pas une respiration mécanique. Vous établissez un rythme sacré qui crée un champ vibratoire pour tout ce qui va suivre. Pendant que vous respirez, dites silencieusement à votre cœur « Nous commençons cette journée en parfaite cohérence.
Sentez le champ électromagnétique généré par votre cœur s'étendre au-delà de votre poitrine. Ce champ, mesuré par la science moderne jusqu'à 2,5 mètres de votre corps, devient l'onde porteuse de chaque commande cellulaire que vous donnerez au cours de la journée. La consécration matinale pose votre fondation. Mais le véritable travail se déroule dans l'espace entre le stimulus et la réaction. Tout au long de la journée, surveillez votre dialogue intérieur avec la vigilance d'un maître. Chaque plainte inconsciente, chaque malédiction fortuite dirigée vers votre corps, chaque « je suis si fatigué » ou « cela m'arrive toujours déçu » est un commandement que vos cellules reçoivent et auquel elles obéissent avec une précision parfaite. Lorsque vous vous surprenez à émettre des programmes destructeurs, et vous le ferez, car des décennies de conditionnement ne disparaissent pas du jour au lendemain, engagez immédiatement le protocole de libération. Placez votre main sur la zone que vous venez de programmer négativement et dites directement « J'annule ce commandement ». Tu es restauré à une fonction parfaite. Vos cellules ne contestent pas votre autorité. Elles se réorganisent simplement selon votre dernière directive. La pratique hebdomadaire de restauration géométrique, Sigma, maintient l'intégrité structurelle de votre corps de lumière. Choisissez un jour par semaine, de préférence sans interruption, pour effectuer cet ancien recalibrage. Allongez-vous à plat, les bras tendus, formant une croix humaine qui reflète la perfection géométrique ancrée dans votre architecture cellulaire. Maintenez cette position pendant 21 minutes en visualisant une lumière dorée circulant à travers les méridiens d'acupuncture, restaurant le plan originel qui existait avant que des années de programmation inconsciente ne créent des distorsions. Mais, peut-être la pratique la plus cruciale se déroule chaque nuit par la réincarnation nocturne. En vous préparant au sommeil, réalisez que vous ne vous reposez pas simplement. Vous entrez dans une cérémonie sacrée de renouvellement cellulaire. Avant de fermer les yeux, effectuez une libération complète des programmes accumulés pendant la journée. Scannez mentalement votre corps de la tête aux pieds, identifiant toute zone retenant tension, douleur ou densité énergétique. Adressez-vous à chaque zone avec une douce autorité. Tu as bien servi aujourd'hui. Lâche ce qui ne sert plus notre expression la plus élevée. Observez vos cellules exhaler littéralement les toxines de la journée, émotionnelles, physiques et énergétiques. Ce n'est pas une métaphore. Vos cellules portent les signatures biochimiques de chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée que vous avez vécue. La libération nocturne empêche la cristallisation de ces états temporaires en schéma permanent. En commençant à appliquer ces pratiques, attendez-vous à de la résistance. Les anciens programmes lutteront pour conserver le contrôle, se manifestant par du scepticisme, de l'oubli ou des distractions urgentes et soudaines chaque fois que vous tenterez d'établir de nouveaux schémas. Reconnaissez cette résistance comme la preuve que votre travail est efficace, et non comme une raison d'abandonner le chemin. Distinguez la réponse cellulaire authentique d'un placebo mental en observant la qualité des changements qui se produisent. La véritable transformation se manifeste par de légers changements de niveau d'énergie. Un soulagement inattendu de conditions chroniques ou une guérison spontanée qui vous surprend même. La pensée positive forcée crée des pics émotionnels temporaires, suivis de baisses inévitables. L'obéissance cellulaire authentique crée des améliorations durables et à long terme qui semblent naturelles et non artificielles. Avec cette connaissance vient une profonde responsabilité. Une fois que vous avez restauré le lien entre la conscience et l'obéissance cellulaire, chaque mot porte un pouvoir créateur qui doit être utilisé avec sagesse et compassion. Le mot sacré ne sert le bien le plus élevé que lorsqu'il est prononcé avec une intention pure. Utiliser ces principes pour manipuler les autres ou contourner les leçons de vie nécessaires crée des enchevêtrements karmiques qui diminuent finalement votre propre pouvoir. Cherchez d'autres personnes qui comprennent ces principes. L'intention cohérente collective amplifie exponentiellement les résultats individuels. Lorsque deux personnes ou plus, ayant maîtrisé la communication cellulaire, pratiquent ensemble, leurs champs électromagnétiques combinés créent des modèles d'interférence qui peuvent littéralement remodeler la réalité physique. C'est pourquoi les anciennes écoles de mystère mettaient l'accent sur la pratique de groupe parallèlement au développement individuel. La patience devient nécessaire à mesure que vous traversez cette transformation. Des années de programmation inconsciente ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais une application cohérente crée un élan cumulatif. Vous n'essayez pas de forcer le changement. Vous éliminez les obstacles à l'intelligence naturelle de vos cellules. Finalement, vous atteignez un point de bascule où votre corps choisit par défaut l'obéissance plutôt que la rébellion, la santé plutôt que la dysfonction, la vitalité plutôt que l'épuisement. Rappelez-vous que ce travail va bien au-delà de la guérison personnelle. Chaque personne qui restaure le lien sacré entre l'esprit et la chair aide à ancrer cette possibilité pour les autres. Vous devenez la preuve vivante que les humains ne sont pas des victimes d'un destin génétique ou de circonstances environnementales, mais des créateurs conscients, œuvrant à travers des vaisseaux biologiques conçus pour une expression extraordinaire.
Le secret le plus profond du grimoire interdit n'a jamais été caché dans des textes anciens ou des symboles mystiques. Il était caché à la vue de tous, dans la magnifique intelligence de votre propre matrice cellulaire, attendant le moment où vous vous souviendriez de votre véritable identité en tant qu'opérateur conscient de ce miracle biologique. Votre corps a attendu cette conversation toute votre vie. Le mot sacré du commandement a toujours été le vôtre à prononcer. Ainsi, une seule question, mais fondamentale, se pose à l'individu. Cette profonde prise de conscience sera-t-elle incarnée dans des actions réelles et cohérentes, ou rejoindra-t-elle les rangs des nombreuses intuitions et vérités qui ont été accumulées mais n'ont jamais trouvé leur application pratique dans la vie ?